Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du puzzle tactique pour Ancelotti avec l'arrivée probable de Mbappé. Alors que les rumeurs continuent de placer le Real Madrid en tête de liste pour s'attacher les services de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, les regards se tournent déjà vers la campagne 2024-2025. Carlo Ancelotti, avec un nouveau contrat en poche, planifie déjà comment intégrer l'attaquant français dans son dispositif offensif. Avec des talents tels que Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrigo, Brahim Diaz et Joselu déjà bien ancrés dans l'équipe, et aucun signe de départ, tous jouent un rôle crucial dans le système qui s'est adapté au départ du talisman Karim Benzema. Un duo de choc avec Vinicius Junior. L'option la plus probable pour assurer une continuité par rapport à cette saison serait que Mbappé prenne la place de Rodrigo, formant un duo de devant avec Vinicius Junior. Cela permettrait aux deux stars de jouer côte à côte, s'écartant sur les ailes à leur convenance. Derrière eux, Jude Bellingham pourrait continuer à opérer de la même manière que cette saison. Il est difficile d'imaginer un système exactement identique, surtout compte tenu de la préférence de Mbappé pour démarrer ses courses de plus loin et dépasser les défenseurs avec sa vitesse, mais cela s'en rapprocherait. Le défi tactique d'Ancelotti. Le défi pour Carlo Ancelotti dans ce scénario serait d'éviter de surcharger le flanc gauche. L'entraîneur a parlé de la position où Vinicius est le plus à l'aise, déclarant « Je pense que Vini peut jouer à l'intérieur, pas comme un avant-centre mais avec une paire d'attaquants, mais je pense que nous devons prendre en compte qu'il est très à l'aise sur l'aile gauche. Je veux placer un joueur de sa qualité là où il est le plus à l'aise, qui est l'aile gauche. Cela verrait lui et Mbappé préférer se déplacer vers la gauche. Logiquement, l'un des deux devrait changer et passer à droite. Vinicius a joué sur l'aile droite par moment, mais il est clairement plus à l'aise à gauche. Si Ancelotti doit relever un défi pour faire fonctionner ce système, il s'agira probablement autant d'une bataille de personnalité que d'une question tactique. Un trio de devant avec Vinicius Junior et Rodrigo. Une alternative serait de changer de forme et de revenir à un trio de devant, comme le club l'a fait pendant une décennie remontant à la célèbre attaque d'Ubici de Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo. Cela permettrait à deux des attaquants de jouer dans un rôle plus large, quelque chose que les trois seraient à l'aise de faire. Mbappé a joué au centre à plusieurs reprises tout au long de sa carrière et ne serait pas étranger à prendre le rôle de numéro 9 qui n'a pas vraiment été occupé depuis le départ de Karim Benzema l'été dernier. La présence de Joselu a offert une alternative cette saison, mais il a été utilisé avec parcimonie et selon les besoins, plutôt que comme un titulaire régulier. Ce qui rend cela peut-être moins probable, c'est que cela signifierait laisser tomber un milieu de terrain. L'équipe est riche en jeunes milieux de terrain talentueux tels que Fede Valverde, Eduardo Camavinga et Aurelien Tchouaméni, et sacrifier Rodrigo pourrait être un choix plus facile à faire. Le facteur Endrick. Sous le radar, beaucoup de Madridistas semblent également avoir oublié l'autre superstar en attaque qui arrivera à Chamartin cet été. Le prodige brésilien Endrick portera le maillot blanc pour la première fois, et il reste à voir comment il s'intégrera dans l'équipe déjà étoilée du Real Madrid. Ajoutons les projets du Real pour Haaland. Où va le Real avec cette panoplie de joueurs? En tout cas, le Real aujourd'hui a un problème de riche que beaucoup de clubs voudront avoir. Et vous qu'en pensez-vous? Qui pourrait quitter le Real Madrid pour intégrer Mbappé? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu passionnant sur le football international. À bientôt.